Merci pour votre fidélité au programme de la 7TV. Mesdames et messieurs, il est 13 h. Bonjour, bienvenue dans cette édition. À la une de l'actualité, levée de corps de Mamadou Badio Camara. Un parterre de personnalités se sont rendus sur les lieux pour l'ultime adieu au président du Conseil constitutionnel. Était présent le chef de l'État lui-même qui a rendu un vibrant hommage aux défunts. Il retient de lui un magistrat rigoureux. Et puis à l'UCAD, les étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques sont en colère contre le système de couplage. Ils dénoncent un mécanisme pédagogique injuste qui serait, selon eux, la principale cause d'échec. Et enfin, lutte contre les licenciements abusifs. Un groupe de travailleurs du Sénégal organise ce vendredi une manifestation pacifique intitulée Marche rouge. Ils sont des employés de différentes structures, notamment le port autonome de Dakar, le FONGIP, Dakar Demdik, la Caisse de dépôt et consignation, entre autres, pour dénoncer les licenciements abusifs. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Et nous le disions à l'instant, décès du président du Conseil constitutionnel. Les hommages se multiplient. Depuis hier, la levée du corps a eu lieu ce vendredi à l'hôpital principal de Dakar, suivi de la prière mortuaire à la grande mosquée omarienne et l'inhumation à Yoff. Et plusieurs personnalités ont pris part à cette levée de corps ce matin, dont le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, une cérémonie pleine d'émotions pour rendre un dernier hommage au défunt président du Conseil constitutionnel. Réaction à présent de Cheikh Tidiane Koulibaly. Nommé président du Conseil le 1er septembre 2022, il a su à ce poste avec discrétion, élégance, courtoisie, délicatesse et loyauté et fermeté. Veiller à la sauvegarde de notre démocratie. Défendre la Constitution. Garantir le bon fonctionnement de nos processus républicains. Son leadership intelligent, notamment en matière de gestion des ressources humaines, est fondé sur un profond humanisme. Toujours soucieux du bien-être de ses collaborateurs. À tous les échelons, il parvenait à maintenir une atmosphère conviviale et positive dans les juridictions de tous les niveaux qu'il a eu le privilège de diriger. C'est qu'au-delà des magistrats d'exception, il y avait l'homme de culture, humble malgré ses hautes charges et les succès éclatants qui ont salonné sa brillante carrière, attentif aux autres, profondément humain dans son rapport au monde. Il y avait aussi sa capacité extraordinaire à conserver une lucidité inébranlable et une sérénité olympienne dans les pires zones de turbulence, parvenant toujours, même lorsque tout espoir semblait perdu, à garder le cap, malgré les vents contraires. La famille, les amis et les connaissances, tous sont venus partager ces moments de tristesse et de vives émotions. Moustapha Niasse, ancien président de l'Assemblée nationale, était également présent. Il a rappelé les liens qui le liaient avec le défunt. Beaucoup d'entre vous se demandent sans doute pourquoi Moustapha Niasse. Cet homme était mon ami pendant des décennies et je l'appelais le grand petit frère. Quand j'étais malade, de mi-février, mi-mars en France, il était malade à Genève. Nous sommes rentrés presque en même temps. Nous nous voyions régulièrement, presque chaque mois, 2 fois. Je lui faisais une confiance totale et la réciproque était vraie en ce qui le concerne vis-à-vis de ma modeste personne. J'ai perdu un frère. J'ai perdu un frère qui l'aime. Au nom à présent de la famille de feu Mamadou Badio Camara, fils beau-frère, Antoine Joseph Diop a déclaré que derrière l'homme magistrat, le défunt était un patriarche, un pilier et un père aimant. Le moment est venu, le moment toujours douloureux de dire au revoir, de dire adieu à un homme
que nous avons tant aimé, respecté et admiré. Le président Badio Camara n'est plus. Et pourtant, sa silhouette, sa voix, son regard, son rire discret résonnent encore puissamment dans nos mémoires. Je ne sais pas ici la longue liste riche en biographie de l'homme d'État, du magistrat chevronné, du juriste rigoureux et respecté, de l'homme de principe et de conviction profonde dont le parcours exemplaire est aujourd'hui salué par la République tout entière. Ce qu'il a été pour le pays, chacun ici le sait. Ce qu'il a incarné pour la magistrature sénégalaise, chacun ici s'en souvient. Mais je viens vous parler de l'homme derrière le magistrat, du patriarche, du pilier, de l'époux attentif, du père aimant. Nous, sa famille, nous l'avons vu vivre pleinement ses convictions, avec discrétion, droiture, mais aussi avec chaleur et tendresse. Badio Camara, c'était un roc, un homme de principe et de cœur, un homme de devoir, un homme profondément attaché aux siens. Il a porté haut ces valeurs de la famille, le respect, l'écoute, la solidarité, l'amour du prochain. Et lors de cette levée de corps, Serigne Moustapha Lakram Mbacké a pris la parole au nom du Khalife général des Mourides. Selon lui, le rappel à Dieu de Mamadou Badio Camara est une immense perte. Mamadou Badio Camara, il est décédé aujourd'hui. Telle est la volonté divine. Mais s'il s'haïssait pour quelqu'un qui a tout donné pour ce pays, quelqu'un qui a sauvé ce pays, il n'allait pas mourir. Donc, vous le savez tous, il est parti à jamais. Nous vous remercions d'avoir été à ses côtés et nous vous remettons la parole, vous, le président de la République, parce que vous êtes le président de tous les Sénégalais. Sans oublier aussi Moustapha Niasse, qui est un de ses amis et très proche. Sur ce donc, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, touché par le décès du président du Conseil constitutionnel, était également sur place pour lui rendre un dernier hommage. Il gardera de lui l'image d'un magistrat rigoureux. Pour ma part, résonnent encore dans mes pensées les fortes recommandations qui furent celles de M. Mamadou Badio Camara sur les difficultés inhérentes à l'exercice du pouvoir lors de la cérémonie de prestation de serment du président de la République. Les générations de magistrats que vous avez formés à l'école de magistrature garderont les souvenirs de vos compétences pédagogiques, reposant sur une rigueur intellectuelle sans commune mesure. Durant votre carrière, vous avez su susciter le respect et l'admiration de vos pairs et de toute la grande famille judiciaire. Nous garderons de vous l'image d'un magistrat rigoureux, compétent, humble et à la parole mesurée. Mais au-delà des fonctions et des titres, il y avait l'homme. L'homme que ses amis racontent comme étant bienveillant, discret, courtois, toujours à l'écoute. Et sur un tout autre registre à présent, en justice avec une nouvelle interpellation d'un journaliste. Cette fois-ci, c'est le journaliste Simon Faye, rédacteur en chef de des médias, qui a été placé en garde à vue hier par la DIC. Cette interpellation a fait suite à un article publié par Afrique Confidentielle et repris par plusieurs médias, dont des médias. Et la notification indique qu'il a été justement mis en garde à vue pour nécessité d'enquête en lien avec cette publication. Et puis la conférence des leaders du FDR était face à la presse hier. Le projet de révision constitutionnelle annoncé par le chef de l'État a été l'un des points abordés. Mamadou Lamine Massali et ses camarades soupçonnent dans ce projet une volonté de renforcer les pouvoirs du Premier ministre. Cependant, ils acceptent la main tendue du chef de l'État concernant le dialogue national à condition que ce dialogue soit sincère d'après eux. La conférence des leaders du Front pour la défense de la démocratie et de la République revient encore à la charge contre le pouvoir. Cette fois, le Front s'attaque au projet de révision constitutionnelle annoncé par le président de la République. Un mot, à peine couvert, le président de la République a annoncé un projet de révision constitutionnelle. Derrière cette formule se cache une manœuvre claire
instaurer un système où le pouvoir exécutif serait capté par une figure non élue aux grandes dames de la démocratie. Le FDR soupçonne le chef de l'État de vouloir conférer plus de pouvoir au Premier ministre. Les prémices d'une telle forfaiture étaient perspectives dans certaines actions phares de l'État. Centralisation des dépenses publiques au niveau de la primature. Application au Premier ministre de l'article 254 du Code pénal portant sur l'offense au chef de l'État. Dépôt d'une proposition de loi dépouillant certaines prérogatives foncières des collectivités territoriales au profit des structures dépendantes de la primature. L'opposition se dit favorable à un dialogue, mais un dialogue sincère permettant des concertations allant dans le sens de l'intérêt du Sénégal. En tout état de cause, il revient au président de la République de prouver sa sincérité, en s'engageant solennellement à faire respecter les libertés s'inscrites dans notre Constitution et à appliquer l'ensemble des recommandations consensuelles issues des discussions, le cas échéant. La conférence des leaders du FDR rappelle d'ailleurs les acquis du dialogue national institué depuis 2019. Il y a l'audit du fichier électoral, l'élection des maires et des présidents de conseil départemental au suffrage universel direct, l'accord sur la modification de l'article 29 du Code électoral ou encore l'amélioration du système de parrainage à l'élection présidentielle. En éducation à présent, les étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar expriment leur ras-le-bol face au système de couplage, un mécanisme pédagogique qu'ils jugent injuste et qui serait, selon eux, la cause principale du taux d'échec au niveau de cette faculté. Selon leur porte-parole du jour, ce système est un piège académique qui continue de nuire véritablement à l'avenir de milliers d'étudiants. Pour le réajustement de l'année universitaire, les autorités de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ont décidé de procéder à un système de couplage, des mesures vigoureusement dénoncées par ces étudiants qui parlent déjà de rêves brisés. À la faculté des sciences juridiques et politiques, il y a un département de sciences politiques où les étudiants en licence 1, 2 et 3 font 24 matières. Avec le système de couplage, ils font 2 semaines d'examen pour 24 matières. C'est-à-dire qu'un étudiant va faire pour 2 heures de temps 4 matières à examiner. Compte tenu du nombre de matières enseignées au niveau de la faculté, cette mesure paraît tout simplement irréaliste selon ses responsables syndicaux. Le système de couplage profite à tout le monde, sauf à l'étudiant. Il profite à l'administration, il profite au ministère de l'Enseignement supérieur, il profite à tout le monde, sauf à l'intéressé. La personne qui est importante, c'est l'étudiant. C'est pourquoi nous appelons les étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques à nous rejoindre dans ce combat-là. Pas d'alternative, déclare-t-il, la seule solution reste le retour à la normale. Aujourd'hui, il n'y a plus de véritable problème à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les cours peuvent se poursuivre normalement. Avec le système de couplage, non seulement les travaux dirigés ne sont pas bien faits, parce que le temps ne nous permet pas de le faire, mais les étudiants ne sont pas examinés sur la base de leur capacité de compréhension et d'assimilation, mais sur la base de leur mémorisation. Depuis les événements survenus au mois de juin 2023 qui avaient secoué le temple du savoir, les dirigeants avaient décidé de la fermeture pure et simple de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, une crise qui serait à l'origine du dysfonctionnement constaté. Sur le front social à présent, avec la lutte contre les licenciements abusifs, le Rassemblement des travailleurs du Sénégal organise une mobilisation ce vendredi à partir de 15h, regroupés au sein d'un collectif des employés de différentes structures, notamment le port autonome de Dakar, le FONGIP, Dakar Demdik ou encore la Caisse des dépôts et consignations, entre autres, entendent se faire entendre. Ils dénoncent les licenciements abusifs ainsi que les recrutements jugés sélectifs opérés par l'État. Une demande d'autorisation a été déposée par le coordonnateur du collectif et la réponse des autorités devrait leur être notifiée d'ici là. Toutefois, le collectif affirme sa détermination à manifester en rouge, quelle que soit la décision qui leur sera communiquée. Hors de Dakar à présent, le village de Ndiné Amar, département de Tivaouane, vit une situation critique due au manque d'eau. Le fourrage qui alimente plus de 30 villages ne peut plus le faire à cause d'une faible alimentation du courant. Nous écoutons à ce propos Abdulaziz Amar.
Depuis 2020, le transformateur qu'on a installé ici à Djalé est très faible. La Sénélec a tiré du courant à Fass Touré, Thiès et à Baba Garage. Tous ces branchements se retrouvent au poste de Diogomaye. Le problème est qu'à chaque grand événement, le service de distribution de la Sénélec bascule le courant vers d'autres localités et nous prive de l'électricité, ce qui entraîne l'arrêt de la pompe d'alimentation en eau. Parfois, on reste une semaine à 10 jours sans avoir de l'eau. On est resté 10 jours sans voir une goutte d'eau. En 2022, on a vécu le même problème et il a fallu l'intervention du président d'alors. À notre niveau, on a tout tenté pour résoudre le problème avec l'achat d'un solaire à 15 millions, une nouvelle pompe à 4 millions. Rien que le samedi passé, pour avoir de l'eau, on a dû dépenser encore 450 000 de nos francs. Parlons santé à présent, ce secteur qui a été un point focal dans le Conseil des ministres de cette semaine avec des mesures annoncées par le chef de l'État au lendemain de ces annonces faisant une immersion au sein des hôpitaux. Des patients à cœur ouvert décrivent la mauvaise prise en charge des malades, une situation inconfortable au niveau des structures de santé. Ils demandent à l'État du Sénégal de soutenir davantage le secteur sanitaire. L'accueil et la prise en charge dans les hôpitaux, des mots qui peinent à être pris en charge à chacun, son traitement qui lui est réservé dans les structures de santé. J'ai fait plus de 7 mois dans un hôpital, donc je sais bien de quoi je parle. Mais cette situation ne se passe dans tous les hôpitaux. Cela dépend des gens et de leur comportement, mais ce n'est pas tout le monde. L'humanisme chez les médecins, un véritable problème pour ces patients rencontrés. Si tu viens, tu vois le docteur, il te donne rendez-vous dans 2 jours, 3 jours. Donc le malade, il est un peu souffrant. Il y a certaines personnes qui savent bien accueillir et prendre soin des malades. Mais d'autres, par contre, leur comportement est à revoir. Cependant, ils invitent l'État du Sénégal à davantage soutenir les hôpitaux. L'État doit aider les hôpitaux et malheureusement, quand on n'a pas les moyens, c'est difficile d'avoir des soins de qualité. Nous demandons à l'État du Sénégal de nous aider. C'est trop compliqué pour nous. La prise en charge des malades dans les structures de santé a toujours fait l'objet de débats dans la société. Sur cette même lancée, l'Association sénégalaise pour le suivi et l'assistance aux malades mentaux a réagi à la suite des mesures annoncées par le Premier ministre dans le but de résoudre les problèmes liés à la prise en charge de la santé mentale au Sénégal. Assam a dit s'opposer à la révision de la loi relative au traitement des maladies mentales. Diombe est allé à la rencontre de son président. La révision de la loi relative au traitement des maladies mentales et au régime d'internement de certaines catégories d'aliénés figure au cœur des réformes annoncées par le chef du gouvernement pour améliorer la prise en charge de la santé mentale au Sénégal. Ousmane Sonko a demandé à cet effet la mise en place d'un comité ad hoc pour finaliser les travaux d'ici la fin du mois d'août prochain. L'Association sénégalaise pour le suivi et l'assistance aux malades mentaux juge impertinente cette mesure. Le problème, ce n'est pas cette loi. Cette loi n'est pas obsolète, oui, même si elle date de 1975. Toujours, c'est les universitaires qui veulent que cette loi soit modifiée pour leurs propres intérêts, mais pas pour le peuple sénégalais. D'après Ansoumana Dione, le Premier ministre Ousmane Sonko a été induit en erreur. Il ignore les facteurs à l'origine des manquements notoires dans la gestion de la santé mentale au Sénégal. Il a été mal informé et il y a un groupe de personnes, des psychiatres, des universitaires qui sont en train depuis toujours de mener un combat inutile par rapport à notre association, par rapport à notre centre Ansoumana Dione. Vouloir accompagner le ministre de la Santé, Ibrahima Sy, qui doit être démis de ses fonctions, vous comprendrez que moi, en ce moment, je ne serai pas à cette rencontre. Le président de la SAM plaide pour un accès facile aux médicaments.
et la résorption du déficit de médecins psychiatres. L'enjeu, devrais-je dire, c'est d'ouvrir des services de psychiatrie dans les hôpitaux du Sénégal, à l'intérieur du pays et même à Dakar. Vous savez, le problème du Sénégal, c'est l'accès aux soins et aux médicaments. Sur ces points, il est pourtant en phase avec le Premier ministre. Lors du Conseil des ministres, Ousmane Sonko a insisté sur l'urgence d'assurer l'intégration des soins psychiatriques dans les services de santé primaire. Il a aussi évoqué l'absence d'une politique structurée de mobilisation de financement au profit de la santé mentale. Après la santé du sport, très rapidement, Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, deux géants de l'Afrique de l'Ouest, toujours invaincus dans cette CAN, s'affrontent ce vendredi à 16h pour une place en demi-finale. Un choc au sommet entre la meilleure attaque du tournoi et l'une des défenses les plus imperméables. C'est une première historique. Jamais les Éléphantos et les Lionceaux ne s'étaient croisés en phase de finale de la CAN U17. Ce quart de finale aux allures de derby ouest-africain promet intensité, tactique et spectacle. Et pour terminer, Coupe du Sénégal, Builders FC, pensionnaire de National 1, a réalisé un véritable exploit en éliminant Étoile Lusitana, club de Ligue 2, lors du dernier quart de finale de la Coupe du Sénégal disputé au stade Diagali Bagayoko. Builders FC affrontera le Djaraf, qui a également dû batailler pour se défaire de RS Yoff. L'autre affiche des demi-finales mettra en scène Génération Foot contre Guéloir de Fatick, deux équipes ayant remporté leur quart sur le même score de 1-0 face à Walidan et Dakar University Club respectivement. Et sur ce, nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour, les quotidiens reçus ce vendredi saluent la mémoire du président du Conseil constitutionnel Mamadou Badio Camara décédé. Pour l'AS, le Sénégal perd son sauveur malgré toutes les accusations de connivence avec l'ancien régime qui pesait sur le Conseil constitutionnel. Il faut souligner que l'ex-président de la Chambre criminelle de la Cour suprême avait pris la décision historique en tant que président du Conseil constitutionnel de juger inconstitutionnel le report impopulaire de l'élection présidentielle par Macky Sall. La République perd un sage, affiche à sa une le Soleil, connu pour sa discrétion et son attachement à l'éthique. Il a tenu le gouvernement de l'état de droit durant le processus électoral en vue de la présidentielle de 2024 pour permettre à notre pays de connaître sa troisième alternance. Le Conseil constitutionnel s'est aussi illustré sous son magistère par une posture équidistante et indépendante. Selon Vox Populi, Mamadou Badio Camara est le magistrat qui avait sauvé la présidentielle 2024 et fait respecter le second terme du mandat présidentiel. Il avait avalisé la candidature de Bassirou Diomaye Faye en détention dans un contexte de forte pression sur les sages, a rappelé le journal. Selon enquête, Mamadou Badio Camara, juge d'histoire et désormais ex-président du Conseil constitutionnel, est décrit par ses pairs comme un magistrat compétent, rigoureux et très indépendant. Un sage s'en va, titre le quotidien relevant que Mamadou Badio Camara, qui fait partie des rares magistrats, avait dirigé la Cour suprême et le Conseil constitutionnel, a marqué la fin de sa carrière par des décisions fortes sur la présidentielle, contraignant Macky Sall à organiser le scrutin du 24 mars 2024. Les Échos lui donnent les nouvelles de Samuel Sarr. Entre justice et pronostic vital, l'état de santé se détériore au pavillon spécial de l'hôpital Aristide Dantec, selon ses avocats. Mais selon le docteur Adam Ying Diop, cardiologue, un contrôle cardiologique régulier est nécessaire. Son observateur, le juge a désigné Maïmouna Ndour, spécialiste en endocrinologie et diabétologie, pour dire si Samuel Sarr peut supporter encore les rigueurs d'une détention, même sous surveillance hospitalière. Source A parle de course contre la mort. L'expertise médicale ordonnée par le juge d'instruction après le certificat médical alarmant de Samuel Sarr. Au chapitre politique, Sud Quotidien parle de FDR sur le dialogue politique et clame le 8 mai. Le FDR dénonce un dialogue sans consultation préalable avec les forces vives de la nation. Selon le journal Critique, le FDR ne veut pas d'un dialogue superfuge. La Tribune lui met en exergue le placement en garde à vue de Simon Faye à la brigade des affaires générales de la DIC. Cela relève d'une supposée convocation du Premier ministre Ousmane Sonko par Alassane Ouattara, reprise par Afrique Confidentielle. En sport, record sur la CAN U17 avec le quart de finale Côte d'Ivoire-Sénégal, les Lionceaux pour une place dans le carré d'as. Bonne lecture. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi à 14h. Comme toujours, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.